Heureux de vous retrouver pour vivre ce temps particulier avec le pasteur Claude Richely, autour du thème « De la honte à l'honneur ». Nous vous rappelons que vous pouvez vous procurer le livre qui regroupe sa réflexion au prix exceptionnel de 12 €, frais de port inclus, sur notre site adventisteffs.org/boutique. Tout au long de notre soirée, vous pouvez interagir dans le chat ou mettre des commentaires à la vidéo. Vous pouvez faire vos remarques, tout comme poser vos questions, et demain, nous ne manquerons pas d'y revenir dans notre temps d'échange. Chacune de nos réflexions sera introduite par un temps de partage à cœur ouvert. Marianne et Claude vont échanger avec nous ce soir sur le thème de l'honneur bafoué. Nous avons tous été humiliés. Parfois, ce sont des petites choses du quotidien comme un reproche ironique. Parfois, ce sont des réprimandes ponctuelles ou qui n'ont duré que peu de temps. Enfin, parfois, ce sont des blessures beaucoup plus profondes qui laissent encore des marques dans nos cœurs. Vous êtes-vous déjà posé la question si Dieu avait lui aussi été humilié, bafoué ? La mythologie grecque nous a livré le récit de la princesse Ariane qui aide le héros Thésée à se sauver du labyrinthe où règne le Minotaure, un monstre fabuleux mi-homme et mi-taureau. Pour sauver Thésée, elle déroule derrière lui un fil qui lui permet de retrouver le chemin vers la sortie, vers la liberté. La vie peut paraître quelquefois comme un labyrinthe où il est facile de se perdre. À travers les circonstances de la vie, les choix qu'on fait ou encore les structures qui nous entourent, il arrive qu'on puisse se sentir perdu, enfermé ou coincé sans issue. Où peut-on se tourner ? Bonsoir Claude. Bonsoir Marianne. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors donc on est sur la chaîne Adventiste FFS. Et qu'est-ce qu'on fait ici ensemble ? Alors en fait, on va partager un cadeau que tu m'as fait, qui est ce merveilleux livre qui s'appelle Une question d'honneur. Et franchement, quand tu l'as lu, je crois que je l'ai dévoré en 24 heures. Et on a eu des discussions assez passionnantes quand j'ai voulu t'en faire un feedback, parce que vraiment, il m'a beaucoup touchée. Et donc, je suis ravie qu'on va pouvoir le décortiquer un petit peu plus ensemble. Mais alors, hier, tu as déjà planté un petit peu le décor avec la question de honneur et joie. Mais avant de... Et puis, l'honneur, en fait, aujourd'hui, on va voir que c'est quelque chose qui peut être fragilisé, qui peut être bafoué. Mais avant de rentrer là-dedans, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi l'honneur ? Alors, pourquoi l'honneur et pourquoi est-ce que c'est un sujet qui m'a intéressé ? C'est que j'ai beaucoup voyagé dans les pays du Moyen-Orient, ainsi qu'en Asie, où l'honneur est une valeur fondamentale de la société. D'accord. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que nous lisons la Bible, qui a trouvé quand même son origine dans des pays où le paradigme ou la valeur de l'honneur est extrêmement importante. Pourquoi est-ce que nous ignorons cela en lisant cet ouvrage et le voyons à travers la lentille, le prisme de la société occidentale, qui est celui vraiment du droit. Et le droit définit ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est péché, ce qui ne l'est pas. Toute notre théologie, notre approche de la Bible est une approche qui en fait ignore largement le contexte culturel de la Bible en rapport avec l'honneur et la honte. Du coup, tu replaces ça dans un contexte culturel. Est-ce que tu opposes droit et honneur ? Est-ce que c'est deux cultures qui se confrontent ? C'est pas que ces cultures se confrontent, elles s'ignorent plutôt. D'accord. Elles s'ignorent parce que
justement, dans le contexte occidental, on est vraiment très direct dans nos rapports les uns avec les autres. On se dit les choses comme elles sont, quitte à ce que l'autre nous traite de tous les noms. D'accord. Ce ne serait pas le cas en Occident. Et ça serait pas en Orient. Ça ne serait pas le cas en Orient. Donc D'accord. en Orient, surtout quand on a un rapport d'amitié qui est sincère, on va essayer de protéger l'honneur de l'autre en évitant de lui dire ce qui nous déplaît ou ce qu'il a fait de pas bien. Donc on s'y prendrait comment un contexte plus intimiste? Voilà, c'est ça. Donc s'il y a un problème dans la relation, s'il a fait quelque chose qui n'est pas selon les attentes, on va lui parler en privé, mais pas en public, jamais en public. C'est intéressant quand tu dis ça, ça me fait penser aussi à ce que Jésus met en place. Je pense qu'on va beaucoup aborder ça. Voilà, le cadre qu'il pose. Je vois vraiment qu'il y a ce côté culturel qui peut être vraiment un plus dans cette compréhension. Mais donc, si on regarde l'envers de l'honneur, on parle de la honte. La honte, donc, on arrive vraiment sur cette émotion terrible à vivre. Comment on définirait la honte pour toi? Alors, la honte, c'est le sentiment d'avoir failli aux attentes de ceux qui nous sont le plus proches. Donc la famille, le clan, la tribu, les associés en affaires, c'est d'avoir vraiment apporté quelque chose qui, selon le code moral et social de cette société, fait en sorte qu'ils ne peuvent plus s'associer avec nous, ils ne peuvent plus se faire passer pour des gens de bien parce qu'ils sont en rapport avec quelqu'un qui les a déshonorés. Donc quelque chose qui va isoler. Qui va les isoler, absolument, qui va rompre les relations. Et à partir du moment où j'ai commencé à lire la Bible de cette façon-là, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on manque complètement. Et là, vraiment, mon esprit a commencé à réaliser que l'histoire de la Bible, c'est pas juste une question de péché, comme on l'a défini donc, dans la morale chrétienne occidentale, mais c'est une question de relation qui a été bafouée. C'est une question de relation qui a été rompue pour des raisons de gêne et de honte. Et donc, en fait, ce qui termine la relation, c'est du coup cet isolement, cette gêne qui fait qu'on va aller se terrer, qu'on veut se cacher. On va vouloir se cacher, c'est ça. Et donc, tu t'es intéressé à toutes les occasions dans la Bible. Comment tu t'y es pris? C'est-à-dire que c'est pratiquement impossible de faire une analyse de toutes les occasions dans la Bible. Je dirais qu'il y en aurait beaucoup trop. J'aurais écrit un ouvrage qui serait 5 fois plus gros que celui qui est là et personne ne l'aurait lu. Donc, il a fallu quand même que je sélectionne. Mais ce qui est important, c'est de découvrir que le fil de la honte va littéralement depuis le 3e chapitre de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. C'est la honte et le rétablissement de l'honneur. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose qui soutient toute l'histoire et qui dévoile en fait un Dieu qui est profondément investi avec sa créature et qui est animé d'un amour tellement profond, tellement ardent, qu'il va tout faire pour essayer de sauver l'honneur de la créature aussi bien que de sauver son propre honneur, parce qu'il est quand même exposé au regard des autres créatures qui le regardent. Je parle là des créatures angéliques qui sont les témoins de ce qui s'est passé. Oui, parce que ce n'est pas que l'honneur de l'homme qui a été bafoué, c'est l'honneur de Dieu lui aussi. C'est absolument, ça que absolument. Tu vas pouvoir explorer aussi ce soir. Absolument. Mais j'ai entendu aussi plusieurs mots-clés dans ce que tu as dit. Il y avait la poursuite aussi, comment Dieu y poursuit l'homme par amour. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Bon, mais c'est l'histoire d'un amant qui a été bafoué, mais il va tout faire pour essayer de récupérer l'amour et le respect de sa bien-aimée. Il lâche pas. Il lâche pas, exactement. C'est ça l'histoire de la Bible. Il lâche pas, il met tout en œuvre. Ouais. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir le reste de ce fil de ce soir.
Très bien. Merci beaucoup. Je me réjouis de pouvoir le présenter. Merci. Bonjour chers amis. Hier samedi, nous avons parlé de la façon dont Dieu a témoigné de son amour en créant la planète Terre et tout ce qui est contenu à la vue de tout l'univers. Et comment il a installé nos premiers parents comme étant les régents de sa propriété, comme ses représentants. Il leur avait donné en pratique les clés du paradis lorsqu'il leur dit « Soyez féconds, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur toutes les créatures. » La joie que ça a déclenchée à travers l'univers qui observait a dû être extraordinaire. Ça a dû être une explosion de joie qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et il y a un texte qui relate cela dans le livre de Job, où Dieu entre en dialogue avec Job à un moment où il s'était pris la tête un peu en se plaignant du sort que la vie lui avait donné. Et Dieu lui remonte les bretelles un petit peu en lui disant « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Mais il y en avait un qui observait de loin. Et lui, il n'était pas heureux. Au contraire, il était plein de ressentiment, il était jaloux, il était amer. On apprend à travers quelques textes qu'à une époque indéterminée avant la création de la terre, il avait déclaré la guerre contre Dieu par jalousie. Le prophète Ésaïe, au chapitre 14 de son livre, nous dit, d'une façon poétique bien sûr, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Oui, c'était ça son ambition. Celui qui est appelé astre brillant, c'est évidemment Lucifer, dont le nom signifie littéralement celui qui apporte la lumière. Cette prétention était devenue tellement insupportable qu'une guerre éclata entre lui et ceux qui voulaient rester loyaux à Dieu. Finalement, il perdit la guerre, il fut battu à plate couture, et le texte qui nous rapporte tout cela se trouve dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, et il est très direct, sans enjolivure. Là, on peut y lire au chapitre 12, versets 7 à 9, qu'il y eut guerre dans le ciel. Et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La jalousie est un très méchant défaut. On connaît tout ça. Je pense que tous ceux qui ont travaillé dans un milieu du travail pendant certaines années en ont fait les frais. J'en parle moi-même aussi en connaissance de cause. L'histoire au début de la Genèse est donc en fait une histoire de jalousie. Et qui plus est, d'un être qui maintenant n'a plus qu'une chose en tête, c'est celle de se venger pour avoir essuyé un affront alors qu'il revendiquait la place de Dieu. Et il trouve un médium, en l'occurrence un serpent, ou peut-être un dragon, cet être mythologique, qui ne l'était peut-être pas à l'époque. Et il parle à travers cette bête pour amener Ève à douter de la bonté et de l'amour de Dieu.
Ça, on le lit dans la Genèse, au chapitre 3 et au verset 1, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » À ce moment-là, la fête de la création et de l'intronisation d'Adam et d'Ève est finie. Adam et Ève sont en train d'explorer leur nouveau domaine et il semble que le serpent ou que le dragon ait réussi à attirer l'attention d'Ève. Un serpent qui parle, tu parles, ça attire l'attention. Et il lui fait croire que Dieu lui a caché ou privé de certaines choses qui seraient pour son bien, soi-disant la connaissance du bien et du mal. Il lui fait croire qu'elle pourrait être comme Dieu si elle écoute sa voix, et bizarrement, effectivement, elle tombe dans le panneau. Étant donné qu'elle n'a pas été foudroyée sur le champ, elle a dû se dire « Ah bon, effectivement, peut-être que Dieu m'a dit des choses qui ne sont pas vraies après tout. Peut-être que Dieu lui a menti. » Et qu'elle avait donc pris la bonne décision d'écouter la voix de ce serpent. Évidemment, quand on pense avoir fait une bonne affaire, ce qui a été le cas là sur le moment, qu'est-ce qu'on fait? On veut en parler à celui qui nous est le plus proche. Elle attire donc l'attention d'Adam et Adam se fait embarquer dans l'aventure également. L'histoire est bien connue. Mais ce qu'il s'agit de réaliser, en regardant à travers le filtre de l'honneur et de la honte que nous voulons utiliser pendant cette semaine, c'est que non seulement cet acte mettait carrément Adam et Ève dans le camp de l'ennemi juré de Dieu, avec pour conséquence d'être privés de la compagnie divine et du coup de la vie, mais qu'il s'agissait là d'un acte de trahison et de lèse-majesté absolument insoutenable. Nous avons lu le texte qui révèle que l'acte créateur ne s'était pas passé dans le vide. Il y avait là en spectateur les anges qui étaient restés fidèles à Dieu et qui avaient de bonnes raisons de se poser la question, mais comment ça se fait qu'une chose pareille, qu'une trahison pareille puisse prendre place? Adam et Ève avaient tout reçu pour être épanouis et pour être heureux dans cet environnement. Non seulement ils avaient la vie, mais ils avaient l'amour de Dieu d'une façon directe. Ils avaient une fête de couronnement, une fête de mariage qu'on ne peut même pas s'imaginer. Ils avaient été faits maîtres d'un grand domaine. Ils étaient régents de toute cette beauté. Et voilà qu'il y a une bête qui s'amène et qui arrive à capturer leur attention, à les fasciner et à leur faire croire n'importe quoi. Personnellement, j'ai de la peine à le comprendre. Je vais essayer de faire une comparaison qui peut aider un peu. Évidemment, les comparaisons, elles sont toujours un peu bancales quelque part, mais ça peut aider. Et je vais m'adresser aux dames en particulier, puisqu'il s'agit d'une histoire de femme qui se fait séduire. Imaginez que vous avez tout dans la vie, madame. Vous êtes belle à faire craquer tous ceux qui vous regardent. Et de plus, vous êtes mariée à un mari adorable qui se trouve être le fils du roi. Il vous aime à la folie, il vous donne tout ce que vous désirez. Il est beau, il est charmant, il a de l'humour, il est intelligent, il est attentionné, il vous comprend. Il s'occupe bien de vos enfants, il vous donne un palais magnifique, pas de souci d'argent, la belle vie quoi. Vous vous entendez à merveille en plus.
Mais voilà qu'un beau jour, au hasard des circonstances, vous rencontrez un mec qui vous fait tomber dans un lit d'hôtel minable, et vous pouvez imaginer la suite. Mais comment ça se fait que vous soyez tombé dans ce panneau? C'est de la folie. Et puis vous vous réveillez le matin, et là, les paroles douces ont disparu. À la place de cela, l'homme se manifeste comme étant odieux, comme étant mesquin, violent, abusif. Tout s'effondre. Comble de malheur, un paparazzi réussit à capter la scène. Et votre aventure se trouve rapidement placardée sur les milieux des médias sociaux. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez raconter à votre mari? Vous n'avez pas du tout envie de rentrer à la maison, et pour cause. La honte et la culpabilité vous paralysent. Vous avez porté atteinte à la réputation de la famille royale en plus de ça. L'intégrité du royaume est mise en doute. L'honneur du prince que vous avez épousé, eh bien on n'en parle même pas. Sa dignité a disparu. Et qu'est-ce qui arrive? Vous vous faites expulser du royaume. Eh bien c'est ça l'histoire. C'est l'histoire de la Genèse qui n'est pas une petite anecdote dans l'univers que Dieu a créé. C'est une trahison personnelle et publique gravissime à briser le cœur. Je serais surpris s'il n'y avait pas quelqu'un à portée de ma voix qui n'a pas fait une expérience semblable. L'expérience de s'être fait trahir par un être cher, ou soit par bêtise ou par passion aveugle, soi-même, on trahit quelqu'un qui nous est cher. Et puis alors, forcément, eh bien, la confiance qui existait, elle disparaît. Et plus la trahison est douloureuse, et la honte de s'être fait avoir est brûlante. C'est le genre d'expérience qui fait partie de la trame de nos vies, n'est-ce pas? À juger combien de romans et de films s'inspirent du complot entre trahison et amour, il est facile de comprendre que ça fait vraiment partie intégrante de nos vies. En fait, j'ai fait une petite recherche sur Google, j'ai entré les mots amour, trahison et harlequin. Et du coup, il y a des dizaines de titres qui sont sortis, et pas seulement de harlequin, mais du genre la trahison d'une princesse, trahison au palais, ou encore amour et trahison, amour, mensonge et trahison, et j'en passe. C'est une répétition, en fait, une répétition romancée du script de la Genèse. L'histoire d'Adam et d'Ève, évidemment, est bien connue. Ils ont mangé du fruit défendu, et maintenant c'est la honte qui les saisit, et ils se retrouvent tout nus, comme le dit le texte de la Genèse, au point où quand Dieu les appelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient loin de sa face. La honte, c'est le sentiment d'être tout nu et de ne pas savoir où se cacher. Cette histoire-là que nous avons évoquée, eh bien, c'est le point de départ de la trame biblique qui traverse toute la Bible comme un fil d'Ariane, avec le paradis perdu en arrière-plan, puisqu'ils furent chassés de là. Et malheureusement, c'est le même scénario qui se répète à travers tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire le scénario d'une trahison qui se répète de siècle en siècle. Et la femme, évidemment, là, elle devient une métaphore, et cette métaphore, elle est concrétisée par le peuple d'Israël. Et là, je vous donne quelques exemples en résumé. L'histoire du peuple d'Israël, elle remplit en fait toutes les pages de l'Ancien Testament depuis la Genèse aller jusqu'au Nouveau Testament. Alors, il y a le livre de l'Exode qui suit le livre de la Genèse et qui nous fait part de l'histoire de la sortie d'Égypte.
c'est quand les Israélites étaient en esclavage en Égypte, et là, par l'intervention miraculeuse de Dieu, ils gagnent leur liberté. Ensuite, il y a les descendants d'Abraham et d'Israël qui avaient passé donc 400 ans en Égypte. Et pour les sortir de là, Dieu appelle Moïse, qui, à force de miracles, réussit à forcer la main du Pharaon afin qu'il les laisse partir. Il traverse la mer Rouge et il se retrouve au pied du Sinaï, où là, Dieu leur donne les 10 commandements dans un signe de pacte, dans un signe d'appartenance réciproque. Les 10 commandements, en fait, on peut les trouver dans le chapitre 20 de l'Exode. Et on peut lire à partir du verset 1, je ne vais pas lire tous les 10 commandements, bien sûr, mais je vous donne une idée de la façon dont Dieu établit ces 10 commandements et établit la compréhension de ce qu'ils représentent pour lui et pour le peuple qu'il a libéré. Le texte dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et maintenant, attention, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ça, c'est le premier commandement. Il y a un autre passage, au verset 5, que j'aimerais souligner, où Dieu dit, « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » C'est extraordinaire de penser que ce Dieu que beaucoup s'imaginent être un Dieu abstrait, un Dieu lointain, un Dieu impersonnel, un Dieu intellectuel, le résultat de philosophies qui se sont développées à travers les siècles, Dieu se révèle comme un Dieu jaloux. On ne peut être jaloux que si on aime énormément, et même passionnément. Quelqu'un qui est indifférent, comment pourrait-il être jaloux? On n'imagine pas que Dieu peut être jaloux, mais c'est ça l'amour. Il compare la relation qu'il veut avoir avec celle d'une relation d'amour entre un homme et une femme. En fait, on peut même arguer que l'épisode décrit au pied du Sinaï revient à une cérémonie de mariage. À une cérémonie où lui, Dieu, entre dans une alliance avec le peuple, une femme, si vous voulez, au sens métaphorique du terme, et il lui dit qu'il veut sa loyauté exclusive, pas d'autre Dieu, lui seul. Mais l'histoire se poursuit, alors même que Moïse est encore sur la montagne du Sinaï avec Dieu, en train de lui parler, le peuple s'impatiente, se demande ce qui se passe et il s'approche du frère de Moïse qui est resté avec eux dans la plaine et il lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ok, j'ajoute le mot « ok », parce que c'est comme ça qu'on s'exprimerait aujourd'hui. « Ok, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Le veau était l'image même d'un des dieux des Égyptiens. Et il dit, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et là, c'est l'affront le plus total. À peine Moïse est-il monté à la montagne pour recevoir les 10 commandements que eux se tournent vers un autre Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas une femme qui le trahit, mais c'est au sens large un peuple tout entier qui agit comme une femme déloyale. À travers toute la Bible, Dieu n'est donc pas décrit comme un Dieu lointain, impassible, cérébral ou abstrait. Au contraire, il se présente et agit comme un Dieu personnel, qui aime passionnément, mais qui se fait trahir et planter constamment. Et parce qu'il est un Dieu passionnel, l'amour qu'il exige est un amour exclusif. Malheureusement, il se fait traiter comme le dernier des cocus. Oh, direz-vous, Dieu un cocu?
Ça peut choquer. Mais effectivement, c'est là l'histoire qui se trame à travers tout l'Ancien Testament. Dieu essaye constamment de récupérer celle qui s'éloigne de lui, qui va vers d'autres dieux. Et constamment, il se fait décevoir, il se fait trahir. C'est là l'histoire clé à comprendre, à savoir celle d'un Dieu d'amour, un Dieu qui espère recevoir un amour et une fidélité réciproque de la part de ses créatures. Il y a dans l'Ancien Testament un livre qui a été écrit par un prophète qui s'appelait Osée. Et Dieu lui a donné un mandat qui était plutôt choquant, difficile à réaliser, mais qu'il voulait être une leçon de choses, une illustration de ce qui se passe entre Dieu et son peuple. Et il lui a dit de prendre comme épouse une prostituée. Drôle de commandement, n'est-ce pas? Et forcément que cette relation, elle ne va pas perdurer. Ce n'est pas une relation heureuse que ce prophète a avec la femme qu'il a prise comme prostituée. Il en était écœuré en fait. Mais voilà ce que Dieu dit à travers cet homme qui fait cette expérience qui illustre l'amour que Dieu a, un amour qu'il ne reçoit pas en retour. Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Voyez un peu le vocabulaire, c'est dur. Leur mère s'est prostituée, dit-il. Je continue à citer ici. Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle dit « J'irai vers mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » Pourquoi un texte pareil? Car pendant les siècles où l'historique de l'Ancien Testament se déroule, le peuple d'Israël s'est tourné vers des idoles et s'est détourné de celui, Dieu, qui lui a tout donné. Son identité, sa liberté, sa compréhension de ce que Dieu avait fait par le passé pour eux. Et il y a plein de textes qui vont dans ce sens. Et ils sont même assez graphiques. Je ne vais pas vous en donner la référence, ça risquerait de choquer des jeunes oreilles. Mais ça fait passer un message. Même si Dieu accuse, en dépit de tout, il aime. Il aime à la folie. Et il dit à ce peuple qui se comporte comme une prostituée et qu'il avait abandonné temporairement, afin de le faire réfléchir à son comportement, il dit la chose suivante, et c'est le prophète Ésaïe qui nous le rapporte. Il rapporte les paroles que Dieu lui donne. Ne crains point, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. Car l'Éternel te rappelle, comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. C'est d'une beauté sublime. On comprend la dynamique très bien. C'est celle d'un amant qui, en dépit de la trahison, cherche à tout prix à regagner le cœur de son amante. Et cette histoire-là est commune à tellement d'histoires d'amour que dont nous pouvons faire l'expérience, que nous pouvons lire. Quand on pense au Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas vraiment à ce genre de Dieu-là qu'on pense, n'est-ce pas? On le voit plutôt comme méchant, comme vengeur, comme sévère, comme celui qui va tout détruire. C'est peut-être une conception que l'Église nous a laissée à travers les siècles. Dieu a reçu une très mauvaise réputation. Mais quand on lit des textes comme celui-là, on réalise qu'au contraire,
Il est rempli d'un amour tendre et même passionné. S'il est sévère quelquefois, c'est parce que dans son amour, il est aussi jaloux quand il se fait tromper. Voici donc l'histoire qui se trame à travers toute la Bible. C'est un des fils conducteurs, un des fils d'Ariane. C'est une trame classique. Elle se joue au cinéma, elle se joue dans de multiples romans où on trouve les 7 éléments bons pour un bon roman. La jalousie, le conflit, la vengeance, l'amour trahi, l'atteinte à l'honneur, la honte et finalement la réconciliation. Mais pour avoir découvert ce Dieu de l'Ancien Testament, pour avoir découvert cette trame, nous devons aussi réaliser que ce Dieu, il existe toujours. C'est encore le même Dieu aujourd'hui qu'il était hier. C'est un Dieu qui veut la réconciliation avec toi. C'est un Dieu qui veut pouvoir aimer d'une façon réciproque. C'est un Dieu qui t'aime, c'est un Dieu qui veut pouvoir être avec toi. Demain soir, on va continuer à parler de cet amour qui ne se lasse jamais. Comment Dieu va-t-il restaurer son propre honneur tout en sauvant la relation? Et comment va-t-il sauver de la honte devant l'univers tout entier l'honneur de celles ou de ceux qui l'ont bafoué? Merci beaucoup Claude pour ce temps de réflexion que tu nous as proposé ce soir. Et puis tu nous proposes de poursuivre ce temps de réflexion par quelques petites questions que tu nous proposes. Alors je vais lire ces questions. Qu'est-ce que cela veut dire de rendre honneur à quelqu'un? Et au contraire, qu'est-ce que cela veut dire de déshonorer quelqu'un? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Disons que forcément que de donner honneur à quelqu'un, ça peut être interprété de différentes façons, mais je voudrais me référer au 5e commandement, en fait, que je n'ai pas mentionné ce soir, qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et ça peut amener un peu plus de concret sur la question, à savoir comment est-ce qu'on honore son père et sa mère. Et quand je réfléchis à mes parents, eh bien, c'est vraiment en reflétant les valeurs qu'ils ont essayé de me transmettre. C'est de vivre une vie qui soit honnête et droite, qui soit propre à leur apporter la satisfaction à laquelle ils ont droit pour avoir investi tellement en moi. Ça peut aussi être une question de réussite sociale, réussite académique, etc. Mais en tout cas, au départ, je pense que c'est une question de valeur, c'est une question d'habitude qui se reflète dans ma vie pour l'avoir reçue en transmission de la part de mes parents. Alors comment on peut honorer, tu nous prends cet exemple de tes parents, comment on peut honorer nos parents, comment parfois on peut honorer ou déshonorer nos enfants, comment on peut honorer ou déshonorer nos collègues de travail, ceux avec qui nos supérieurs par exemple, ou nos subalternes. Voilà, tout plein d'aspects très pratiques qu'on vous invite à partager ensemble. Ça, c'est la première question que tu nous proposes. C'est ça. Où que vous soyez dans un groupe à la maison, que vous soyez avec des amis, que vous soyez peut-être dans une église aussi avec des amis à l'église. N'hésitez pas à partager ces questions. Alors, il y a une autre question que tu nous proposes qui, elle touche à un autre niveau. C'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour te rendre honneur personnellement? Il y a l'honneur par rapport aux autres et il y a l'honneur par rapport à nous-mêmes. Donc l'honneur par rapport à soi-même, c'est un certain degré de reconnaissance, c'est-à-dire de dire et d'affirmer qu'effectivement, cette personne-là, elle est douée, elle fait des choses qui profitent à la communauté, qui profitent à la profession, etc. Donc encore une fois, là, ça peut être une simple reconnaissance au niveau personnel. On honore un enfant en lui disant ce qu'il fait de bien, hein?
Lui, on s'attend à ce qu'il honore ses parents en obéissant, entre guillemets, etc., etc. Donc il y a toutes sortes de façons, évidemment, de décliner ça. Mais d'une façon générale, je pense que l'intention que j'ai en posant ces questions, c'est de nous faire prendre conscience qu'on vit en fonction vraiment d'honorer les autres dans un échange qui reconnaît leurs valeurs, qui reconnaît leur identité, qui reconnaît ce qu'ils contribuent à la société, ou bien à la famille, ou bien à l'entreprise, etc. Alors c'est peut-être l'occasion pour vous qui nous écoutez justement de partager, encore une fois, sur de quoi vous avez besoin pour retrouver peut-être cet honneur, peut-être de partager entre vous justement sur cet honneur bafoué que vous avez subi, comment vous pouvez vous reconstruire et de partager dans votre groupe. Alors il y a une troisième dimension, on est tourné vers les autres, on est tourné vers soi, et puis tourné vers Dieu. Tu l'as évoqué aussi dans ta réflexion avec cette question, comment peut-on honorer Dieu ? C'est pas forcément évident de répondre à cette question. Non, c'est pas évident, surtout quand on le connaît peut-être pas vraiment. Hein? Mais disons qu'à partir du moment où on se rend compte que c'est un Dieu d'amour qui essaye de nous inculquer certaines choses à travers son écriture, à travers le livre sacré qui est la Bible, c'est de suivre ce qui se trouve être l'essence de la Bible, la loi de l'amour, la loi de reconnaître en lui celui qui nous a créés et aussi qui nous a sauvés, parce que c'est le sujet de la Bible, à savoir comment est-ce qu'il nous sauve de la honte qui est le péché. Alors on peut se poser aussi cette question de comment honorer Dieu, mais pourquoi aussi honorer Dieu? Donc on vous invite à partager encore une fois ces questions entre vous. Peut-être que vous êtes chez vous tout seul sur votre canapé, que vous écoutez cette émission. Alors on vous invite à, pourquoi pas, nous laisser un petit message, soit dans le chat, soit dans les commentaires, pour que nous puissions rebondir dessus demain soir, quand nous nous retrouverons pour un nouveau temps de réflexion. Je vous rappelle aussi, bien évidemment, qu'il y a ce petit livre qui est le livre qui est le support de cette réflexion, que vous pouvez vous procurer sur Adventiste FFS. C'est un prix spécial où on compte les frais de port dedans, donc vraiment l'idée c'est qu'il puisse être accessible à tous. En tout cas, merci beaucoup Claude pour ce temps de ce soir. Et puis on n'a plus qu'à se donner rendez-vous demain soir pour la poursuite. Exactement. À demain.